Bonjour, chers amis de l'école du dimanche. Je suis comme Jonathan et c'est avec toujours un plaisir que je me retrouve là avec vous pour notre moment de prédication prophétique. La dernière fois, nous avons abordé le sujet de la prière et nous avons dit que la prière est la rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous dites je vais prier, ça veut dire que vous allez rencontrer Dieu. Et nous avons parlé un peu de quelques événements du passé. Mais le plus important, chers amis, c'est de savoir que lorsque vous allez prier, vous n'allez pas faire un monologue, vous n'allez pas parler tout seul, vous n'allez pas parler dans le vide. Non, vous n'allez pas simplement embrouiller les voisins ou embrouiller celui qui est à côté de vous. La prière n'a pas pour but de parler aux gens ou de parler avec les gens, mais de parler avec Dieu. Donc, lorsque vous dites que vous allez prier, mettez-vous dans l'esprit de celui qui s'en va échanger avec l'autre personne. Ça veut dire que attendez-vous à une réponse, attendez-vous à une réaction de la part de Dieu. Si Dieu ne réagit pas à ce que vous dites, peut-être que ce que vous dites l'ennuie. Vous me comprenez? Si Dieu ne réagit pas à ce que vous dites, peut-être que ce que vous dites l'ennuie. Alors essayez d'être plus ouvert lorsque vous priez. Essayez d'ouvrir votre esprit. Et c'est là que nous allons entrer aujourd'hui dans notre moment de prédication prophétique. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce de nous permettre de pouvoir encore une fois nous tenir là et communiquer un message à quelqu'un pour que sa vie soit complètement révolutionnée, pour que son intelligence soit renouvelée et qu'il puisse pleinement profiter des bienfaits de la prière. Amen. Alors, chers amis, mon thème de ce moment aujourd'hui, c'est le point de contact. J'aimerais que nous revenions ensemble sur le même texte que nous avons étudié la fois dernière, c'est-à-dire Matthieu chapitre 17, à partir des versets 1. Je fais la lecture rapidement dans la version Louis II. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Parole du Seigneur. Alors, la dernière fois, je vous expliquais que lorsque Jésus-Christ prie, c'est des choses qui arrivent quotidiennement. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ est en prière, il y a son visage qui devient blanc, il devient resplendissant et il y a des entités qui viennent discuter avec lui. Parmi ces entités, on pouvait voir Moïse, on pouvait voir Élie et ainsi de suite. Ça veut dire que toutes ces personnes-là de l'Ancien Testament qui ont marqué leur temps dans l'Ancien Testament avaient une place, et je veux dire même encore aujourd'hui, ont une place auprès de Dieu. Ça prouve qu'il y a vraiment une vie après la mort. Pour ceux qui ne croient pas en une vie après la mort, Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas endormis lorsqu'ils ont vu Moïse et qu'ils ont vu Élie. Ils ne dormaient pas, ils ne rêvaient pas, ils étaient conscients, ils n'avaient pas bu d'alcool, ils étaient sobres et ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse et ils ont vu ces personnes-là de l'ancien temps, d'il y a plusieurs milliers d'années qui sont venus discuter avec Jésus. Donc ceux qui attendent les gens qui ont rêvé sur l'enfer et le paradis pour savoir s'il y a une vie après la mort, sachez que ceux qui ont rêvé sur l'enfer et le paradis, sachez que ça n'était qu'un rêve. Ça veut dire qu'ils dormaient et puis ils ont rêvé. Nous, on ne parle pas de rêve ici. Le texte ne parle pas de rêve ici. On a vu Pierre, Jacques, Jean ont vu Moïse, Élie. Ça n'était pas un rêve. Ils ne dormaient pas, ils n'avaient pas bu et ils ont vu ces personnes-là. Ça, c'est pour vous dire, vous qui dites que on ne sait pas s'il y a un monde, s'il y a une vie après la mort, c'est pour vous dire que ces choses-là existent et qu'il y a bel et bien une vie après la mort et même que la mort ouvre la porte de la vie qui est là-bas. Alors maintenant, c'était une parenthèse, mais il fallait que je vous le dise pour que ceux qui
doutent, ceux qui ont des craintes et ceux qui se demandent si vraiment il y a un paradis, si vraiment il y a un enfer, sachez-le, il y a trois individus qui ont eu le privilège de voir, de voir des patriarches. Et je me rappelle, il y a un prédicateur que j'aime beaucoup qui lui aussi avait l'habitude de voir l'apôtre Paul venir lorsqu'il était en prière. C'est formidable. Écoutez, ce ne sont pas des événements qui sont arrivés pendant le sommeil. C'est, je veux dire, de manière consciente que les individus du passé viennent discuter avec ceux qui sont en prière. Vous me comprenez? Lorsque vous priez, vous devez vous attendre à des manifestations dans votre vie. Lorsque vous priez, vous devez vous attendre à une réaction de Dieu. C'est ce que je veux vous dire là, à une réaction de Dieu. Dieu doit réagir parce que si vous priez et que Dieu ne réagit pas, ça veut dire qu'il n'est pas là. Écoutez, vous êtes en train de parler avec une personne qui est en face de vous et elle vous ignore complètement. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout sorti de vos peines. Il y a un problème, Donc il faut y réfléchir, il faut essayer de pouvoir comprendre ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que la prière n'est pas quelque chose d'émotionnel. La prière ne sort pas de vos émotions. Écoutez, c'est quand même assez étrange. Voici des gens qui n'ont jamais vu Moïse, qui n'ont jamais vu Élie, mais la première fois qu'ils regardent deux personnages, ils ont la conviction intérieure que ceux qui sont là, il y a un qui s'appelle Élie, il y a un autre qui s'appelle Moïse. C'est quand même assez étonnant. Dans quelle atmosphère est-ce que Jacques, Pierre et Jean se sont retrouvés? La Bible dit que Jésus-Christ les a invités à venir avec lui. Et écoutez-moi, c'est dans cet endroit-là que Jésus-Christ aimait aller prier, se retirer pour prier. Et donc, Jésus-Christ a invité Pierre, Jacques et Jean à aller assister ou participer à son moment de prière. Et c'est pendant ce temps-là où Jésus-Christ était en prière qu'il y a eu cette transfiguration. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelque chose a permis... Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus-Christ a fait entrer dans son intimité ou dans son atmosphère spirituelle Pierre, Jacques et Jean. Cela signifie quoi? Que la prière n'est pas une action de vos émotions. La prière n'est pas une action de votre intelligence. Non, la prière, c'est une action de votre esprit. Et c'est pourquoi le point de contact entre Dieu et vous, ce n'est pas votre cœur. Le point de contact entre Dieu et vous, ce n'est pas votre corps. Quand je dis votre cœur, je fais allusion à votre âme. Non, la prière, le point de contact entre Dieu et vous, là où vous rencontrez Dieu, ce n'est pas dans votre âme. Là où vous rencontrez Dieu, ce n'est pas dans votre corps. Là où vous rencontrez Dieu, c'est dans votre esprit. C'est dans votre esprit que vous rencontrez Dieu. C'est dans votre esprit que la conversation se passe. C'est dans votre esprit, car votre esprit est l'espace où Dieu peut s'exprimer. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Vous me comprenez? Et c'est pourquoi Christ, il a dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça veut dire que la prière n'est pas un mouvement de vos émotions, un mouvement de votre intelligence, de votre intellect, mais c'est un mouvement de votre esprit. Vous devez le savoir, c'est l'esprit qui prie et non pas le cœur et non pas le corps. C'est l'esprit qui prie, c'est l'esprit qui communique avec Dieu, c'est l'esprit qui reçoit le message de Dieu et c'est l'esprit qui traduit le message de Dieu à votre âme. Oh, j'emploie des termes assez compliqués peut-être, mais écoutez, faites un effort parce que je vais revenir de temps en temps sur de telles choses pour que vous puissiez comprendre. C'est votre esprit qui communique avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous décidez d'aller prier, ça n'est pas un programme que vous allez dérouler devant Dieu. Non, vous allez simplement être en contact avec Dieu. Vous me comprenez? Lorsque vous décidez d'aller prier, ça veut dire que vous décidez de vous mettre en mode spirituel, en mode esprit. Quelqu'un qui est en mode esprit, c'est pas quelqu'un qui va venir pleurer devant Dieu. J'ai trop souffert, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de difficultés. Ça, ce n'est pas être en mode esprit, c'est être en mode émotion. Quelqu'un qui est en mode esprit ne va pas venir commencer la prière par dire merci à Dieu, après se confesser, demander
puissant, inviter l'esprit, faire le combat, ça c'est le mode intelligence. Non, celui qui est en mode spirituel, lorsqu'il arrive et qu'il a décidé de se connecter à Dieu, c'est quelqu'un qui se laisse emporter. C'est quelqu'un qui se laisse emporter, qui cherche à donner la première place à son esprit. Vous devez entrer en vous-même et commencer à chercher à donner la première place à votre esprit, à laisser votre esprit s'exprimer. Le plus souvent, moi, lorsque je vais laisser mon esprit s'exprimer, vous savez, personnellement, c'est mon cas. Personnellement, il y a des chansons chrétiennes que le Saint-Esprit a sélectionnées pour moi. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est ma technique personnelle. Et donc, il y a beaucoup de chansons chrétiennes que j'aime. Et les chansons que le Saint-Esprit a sélectionnées pour moi ne sont pas parmi mes favorites. Non, c'est pas parce que je les aime plus que le Saint-Esprit les a sélectionnées. Mais franchement, lorsque je fais une étude minutieuse de chaque parole prononcée dans ces cantiques-là, je me rends compte à quel point ce sont des paroles puissantes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chansons chrétiennes que vous aimez bien, mais que l'Esprit Saint déteste. Est-ce que je peux vous le dire? Il y a beaucoup de chansons chrétiennes que vous aimez bien. Vraiment, lorsque vous les chantez, vous êtes vraiment aux anges, vous êtes à l'aise, mais le Saint-Esprit déteste ces chansons-là. Est-ce que vous le savez? Souvent, vous ne prêtez pas attention aux paroles qui sont dites dans les chansons dites chrétiennes. Vous ne prêtez pas attention, mais souvent, la plupart de ces chansons-là sont un véritable blasphème au Saint-Esprit. Lorsque vous décidez d'aller en contact avec Dieu, vous devez faire en sorte que votre esprit prenne le dessus sur votre âme et sur votre corps. Car n'oubliez pas que vous êtes avant tout un esprit. Et la prière est un mouvement de l'esprit. Donc, c'est quelque chose qui se fait en esprit. Voilà pourquoi on a demandé aux gens, et je le demande aussi aux gens, de beaucoup parler en langue. Parce que lorsque vous parlez en langue, vous donnez la première place à votre esprit. Et lorsque vous donnez la première place à votre esprit, c'est comme si vous avez dressé la table, mis en place les différentes chaises, et voici, Dieu n'a plus qu'à venir s'asseoir pour commencer à discuter avec vous. C'est ça, parler en langue. Quand vous parlez en langue, vous vous mettez dans les conditions pour mieux entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Je me réjouis de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Et c'est pour cela qu'il a pu écrire la plupart des livres du Nouveau Testament. Ça veut dire que lorsque vous considérez la prière comme un mouvement de l'esprit, forcément vous serez amené à beaucoup parler en langue. Même si je ne vous l'avais pas dit de parler en langue expressément, mais que simplement je vous avais fait comprendre que la prière est un mouvement de l'esprit, sachez-le que vous seriez tout de même emmené forcément à parler en langue le plus souvent possible. Ça veut dire que si vous avez passé 1 heure de temps dans la prière, vous aurez mis 50 minutes à parler en langue et 10 minutes à parler dans votre ethnie ou dans votre langue que vous comprenez. Cela signifie que la prière ne laisse pas de place à l'intelligence. Non, lorsque vous priez, ne laissez aucune place à votre intelligence, aucune place à vos émotions, parce que vous allez venir dire « Oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, aide-moi ». Ça, ce sont vos émotions, parce que souvent, vous avez peur. Souvent, vous êtes dans le doute, dans les craintes les plus terribles, mais l'esprit est au-dessus de ça. L'esprit est au-dessus des craintes, des peurs et tout ça. Et voilà pourquoi vous ne pouvez pas venir devant Dieu avec votre âme. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu avec votre corps parce que vous ne pourrez pas comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu voudra vous répondre, vous ne pourrez pas comprendre. Vous me comprenez? Il faut que ce soit votre esprit qui aille à la rencontre de Dieu, car le point de contact entre Dieu et vous, c'est votre esprit. Vous êtes un être spirituel, ne l'oubliez pas, mais la prière elle-même n'est pas charnelle, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Donc même si vous êtes envahi par beaucoup d'émotions, débarrassez-vous de tout ça parce que vous n'en avez pas besoin là où vous allez, à la rencontre de Dieu. Là où vous souhaitez aller pour recevoir la réponse et la solution à vos problèmes, vous n'avez pas besoin de vos émotions. Laissez cela dehors, laissez cela derrière lorsque vous allez prier. On ne va pas prier avec le cœur lourd, le cœur chargé. Débarrassez-vous de tout ça parce que celui à qui vous allez parler est la solution à votre problème. Il est la réponse à ce que vous souhaitez voir, à ce que vous souhaitez expérimenter dans votre vie. Le point de contact, c'est votre esprit. La prochaine fois, je viendrai encore, je vous parlerai des choses de l'esprit pour que vous puissiez être
emmené, chers amis, lorsque vous êtes en train de prier, à expérimenter des choses extraordinaires telles que la transfiguration. Je pourrais peut-être vous raconter quelques expériences que je vis au quotidien lorsque je prie, ce que j'expérimente comme gloire, comme magnificence de Dieu lorsque je prie. C'est quelque chose que nous tous, nous devons expérimenter et que nous devons voir lorsque nous prions, car c'est ce que Jésus-Christ nous a montré. Vous me comprenez? Lorsque ces hommes-là ont vu des individus avec Jésus et ils n'ont pas eu besoin qu'il y ait des présentations. Automatiquement, ils ont su que c'était Moïse et que c'était Élie qui était là. Il y a une révélation puissante lorsque vous êtes en prière. Lorsque vous êtes en prière, tous ceux qui sont autour de vous sont emportés dans une atmosphère de révélation. Ils ont la connaissance et la science divine automatiquement qui leur est communiquée. Ça veut dire que le simple fait de prier, c'est une manière de résoudre la plupart des problèmes que vous avez. Quand vous avez des difficultés et que vous ne savez pas comment vous en sortir, chers amis, priez. Mais évidemment, vous dites, ça fait des années que je prie. Non, ça fait des années que vous agitez votre intelligence, ça fait des années que vous agitez vos émotions. Mais moi, je vous dis de ne pas agiter ni votre intelligence, ni vos émotions, mais plutôt entrer par l'esprit, parce que la prière est un mouvement de l'esprit. Lorsque vous ne savez pas quelle décision prendre, priez. Et lorsque vous priez, la réponse vient automatiquement. La preuve, ils ne connaissaient pas ces hommes-là, mais rien que d'être dans l'atmosphère de Jésus, ils ont eu la révélation que c'était Paul, plutôt que c'était Élie et que c'était Moïse. C'est la preuve que si vous ne savez pas quelque chose et que vous venez par l'esprit communiquer avec Dieu, vous aurez automatiquement la réponse et vous saurez quoi faire, vous saurez comment faire et vous saurez ce que Dieu attend de vous et ce que vous allez recevoir comme gain. Que Dieu bénisse ceux qui s'approchent de Dieu par l'esprit.